Aujourd'hui, on va parler d'une notion qui est essentielle, qui pour moi fait partie tout simplement des 3 piliers fondateurs pour créer la vie qu'on veut. Vous savez, il y a le contrôle sur soi, avoir du contrôle sur soi, décider, ok, je veux faire ça, être capable de le faire, avoir des relations sociales épanouies. Le 3e pilier, c'est tout simplement la liberté financière. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment atteindre la liberté financière. Si c'est un concept qui n'est pas vraiment familier, regardez-la vraiment jusqu'au bout parce que même si ça semble peut-être ne pas vous intéresser directement, croyez-moi, ça vous intéresse. Avant de démarrer, je vous indique qu'aujourd'hui et demain, il y a une vente flash seulement pour 48 heures. Vous avez été nombreux à me demander un pack justement sur la liberté financière. Donc, il y a 3 formations. Cette offre, elle est valable seulement pour aujourd'hui et demain. Donc, vous avez tout le détail dans le lien dans la description ou sur la fiche ici. Alors, la liberté financière, en fait, c'est assez marrant, mais pour moi, le concept de liberté financière, enfin, c'est même pas marrant du tout. Le concept de liberté financière, il vient d'une réaction. C'est une réaction à quelque chose qui a trop duré. Et je trouve que c'est assez parallèle avec le concept de la démocratie. Vous le savez, en tout cas en Europe occidentale, en Amérique du Nord, on vit en démocratie, donc le pouvoir est au peuple. Et la démocratie, c'est venu un peu partout en même temps. C'est une réaction en fait. C'est une réaction au fait que, avant, alors je ne suis pas un spécialiste de l'histoire, vous me pardonnerez s'il y a des imperfections, mais avant, sous ce qu'on appelait l'ancien régime, le pouvoir, il venait à une seule personne, en l'occurrence en France, c'était le roi. Et donc le roi, il avait droit de vie ou de mort et c'est lui qui prenait toutes les décisions. Il y a même cette phrase qui est assez célèbre de Louis XIV, qui disait « l'État, c'est moi ». Donc ça voulait clairement dire ce que ça voulait dire. La personne qui prend les décisions, la personne qui a droit de vie ou de mort sur tout le monde en France, c'était lui. Il y a eu une réaction par rapport à ça qui s'est appelée d'abord la Révolution et qui a ensuite amené la démocratie. C'est le fait que les gens se disent mais on est nombreux, on est des millions. Pourquoi ça serait une personne qui déciderait pour des millions? Ça va plus se passer comme ça maintenant. Ça va se passer différemment. Et donc, la personne qui était à ce moment-là en France n'a pas su voir le vent tourner, n'a pas su prendre les décisions intelligentes, en tout cas, ce qui l'a mené à se faire séparer de sa tête. Et ensuite, la démocratie est arrivée petit à petit et puis ça a suivi un peu partout dans le monde. Pourquoi je vous raconte tout ça? La démocratie, c'est une réaction à l'ancien régime, à finalement une inégalité, à quelque chose qui n'avait plus sens. La liberté financière, pour moi, c'est également une réaction à quelque chose qui n'a plus sens. La liberté financière, c'est tout simplement une réaction au fameux métro, boulot, dodo. Quelque chose qui, peut-être à un certain moment, avait du sens, mais qui aujourd'hui n'en a plus. Ça n'a plus de sens, ça n'a plus aucun sens de passer une énorme partie de sa vie, 40, 45, je ne sais plus combien c'est, 50 ou 55, on arrive à des trucs complètement délirants, et en faisant quelque chose qu'on aime, qu'on n'aime pas trop, qu'on déteste, mais qui au final n'a pas de sens pour nous. On n'est pas fait pour faire pendant 45 ans quelque chose qui n'a pas de sens pour nous au quotidien. Il suffit de regarder autour de vous, peut-être même pour vous, c'est le problème majeur de la plupart des gens. C'est-à-dire que la plupart des gens se disent « Ok, si seulement je gagnais au loto, pourquoi ?» Pour pouvoir arrêter de travailler, pour pouvoir arrêter de faire ce truc qui n'a pas de sens. Moi, j'ai été 5 ans salarié. Alors, j'avais un projet à côté, donc ça me donnait un certain sens, mais ça n'en restait pas moins que c'était un sacrifice, un boulot alimentaire pour pouvoir alimenter ce projet que j'avais à côté. Mais ce n'est pas une vie, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut passer à autre chose. Et donc ce concept de la liberté financière est arrivé en réaction, ça a été popularisé notamment par des livres comme, il y en a plusieurs, mais La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, Père riche, Père pauvre de Robert, alors je vais pas citer le nom de famille, mais Robert K, on va l'appeler. Il y a aussi The Millionaire Next Door, donc dans un style assez différent. Voilà, ça a été popularisé par ces livres et on s'est aperçu en fait qu'il y avait quelque chose d'autre, qu'il y avait une vie après le métro, boulot, dodo, comme il y a une vie après l'ancien régime et la monarchie absolue. Alors la liberté financière, très exactement, c'est quoi? J'ai pris la définition de Wikipédia. Alors il y a 2 approches. La première, c'est l'approche financière, comme notre fameux ami, de notre fameux ami, notamment Robert Kiyosaki, donc Père riche, Père pauvre, qui considère que il s'agit pour un individu de se constituer des revenus passifs, donc les revenus de ses investissements supérieurs à ses dépenses courantes. Il y aurait alors 2 stades progressifs, d'abord l'indépendance financière et ensuite la liberté financière. Donc ça, c'est la définition vraiment très financiarisée de la liberté financière. L'approche globale, où moi je suis beaucoup plus d'accord avec cette approche-là, qui est la capacité
pour un individu de ne plus être dépendant d'un emploi pour vivre, de faire ce qui l'intéresse réellement dans la vie et d'être lui-même. Cette liberté s'exprime tant au niveau de la relation à la consommation, au travail, autant qu'au niveau du détachement à l'argent lui-même. Donc en fait, ça veut dire quoi? Si je résume simplement, ça veut dire, en tout cas pour moi, ça veut dire maîtriser ce pilier de la liberté financière, ça veut dire tout simplement ne plus être esclave de l'argent, ne plus être dans ce métro boulot dodo où il faut absolument gagner de l'argent pour vivre et donc je fais un truc que je déteste, mais maîtriser l'argent. Je fais quelque chose que j'aime et je gagne autant d'argent que je veux. C'est moi qui décide, c'est moi qui fixe mes propres règles. Peut-être que j'ai envie d'habiter à l'autre bout du monde, peut-être que j'ai envie de travailler un minimum, peut-être que j'ai envie de travailler beaucoup et de faire quelque chose qui me plaît. Je gagne de l'argent de la bonne façon selon mes propres règles. C'est ça la liberté financière. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs étapes essentielles, impératives pour atteindre cette liberté financière. La première étape qui va peut-être paraître à certains peut-être un petit peu hors de propos, voire même ridicule, pourquoi pas, mais pourtant ne croyez pas ça. Cette première étape, c'est tout simplement de l'accepter. Il y a beaucoup de gens en fait qui peut-être ne sont déjà même pas au courant, mais qui en plus ne l'acceptent pas, n'acceptent pas ce concept de la liberté financière, se disent qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a pas d'autre possibilité que le métro boulot dodo. C'est pas possible. Ceux qui disent ça mentent. Et aujourd'hui, alors évidemment dans le monde anglo-saxon, je pense que c'est quand même beaucoup plus accepté parce qu'il y a tellement de gens, mais même dans le monde francophone, il y a tellement de preuves aujourd'hui, en plus avec Internet où ces preuves sont à vue, que c'est difficilement imaginable justement qu'on puisse penser que c'est pas possible, à moins d'être dans une idée de conspiration où des centaines et des centaines de personnes seraient toutes ensemble pour faire une conspiration, pour montrer aux gens quelque chose qui n'existe pas. En restant réaliste, voilà, on sait très bien que c'est possible, il y a suffisamment de preuves, il y a plein de gens qui ont atteint leur définition de la liberté financière, donc cette liberté financière existe, mais il faut l'accepter. Et souvent c'est difficile, notamment par rapport, au rapport qu'on a avec l'argent. C'est-à-dire que moi, vous savez, il y a quelques mois, en fait, j'ai envie de dire, je me disais que le jour où j'aurais réussi dans ma carrière, qui était peut-être quelque chose comme une optique de 20 ans, on va dire, je gagnerais 5 000 € par mois. Et je me disais peut-être qu'un jour, si j'ai un accomplissement extraordinaire, je gagnerais 10 000 € par mois. Aujourd'hui, je gagne plus de 5 000 € par mois et les 10 000 € par mois, je suis en train de les atteindre et je les aurais dépassés cette année. Donc, ça fait quand même quelque part un choc. Ça fait un choc par rapport à l'argent. Et quand vous dites à quelqu'un, tu peux gagner 50 000 € par jour. Tu peux gagner actuellement, c'est possible de gagner 50 000 € par jour. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui va être facile, mais c'est tout à fait possible. Il y a plein de gens qui gagnent 50 000 € par jour. Plein de gens qui sont partis de rien, plein de gens qui sont partis plus loin que de là où tu es parti, qui gagnent 50 000 € par jour. Vous imaginez qu'une personne qui travaille et qui travaille dur souvent dans un boulot pénible, dans quelque chose qu'il n'aime pas faire pour gagner 1 500 € par mois, et on est en train de lui dire tu peux gagner 50 000 € par jour, ça va créer tout simplement une distorsion, ça va créer une impossibilité dans le cerveau, et le cerveau n'aimant pas les impossibilités, il va résoudre ça par le mensonge, non c'est pas possible, non tu mens. Donc il faut premièrement, alors je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, peut-être que vous êtes tout à fait novice avec ce concept de liberté financière, vous venez de le découvrir, peut-être que vous commencez à l'accepter, peut-être que vous dites oui mais non, peut-être que vous savez que c'est possible, mais dans tous les cas, la première étape c'est de l'accepter. D'accepter que vous avez tout à fait le potentiel pour avoir cette liberté financière et que vous pouvez jouer selon vos propres règles. Ce qui m'amène à la deuxième étape qui est votre définition de la liberté financière. Vous savez, aujourd'hui, on a un petit peu le cliché, surtout dans le monde francophone, de la liberté financière qui est créer un business en ligne et devenir digital nomade et aller s'installer à Chiang Mai en Thaïlande. Voilà, c'est un peu Chiang Mai, Bangkok ou au Vietnam où sais-je encore, mais souvent c'est ça. Voilà, je vais aller m'installer en Thaïlande, je serai libre géographiquement. C'est pas que ça la liberté financière, c'est-à-dire que c'est votre propre définition. Vous pouvez être quelqu'un qui va avoir envie de travailler peu, d'être libre géographiquement, mais vous pouvez aussi avoir envie de travailler beaucoup et pas forcément être libre géographiquement. C'est pas forcément ça. Vous pouvez avoir envie de gagner 2 000, 3 000 € par mois, vous pouvez avoir envie de gagner 1 million d'euros par mois. Il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que c'est pas obligé la liberté financière, il faut que je gagne 10 000 € par mois en étant en Thaïlande. C'est pas obligatoire, ni forcément en créant un business en ligne. Il y a d'autres possibilités. Il faut définir vos propres règles, il faut savoir ce que vous voulez, il faut vous dire ok, qu'est-ce que je veux, comment je voudrais gagner mon argent, qu'est-ce qui me plaît, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux autres, quels besoins j'ai envie de combler.
combien d'argent je veux gagner, où je veux habiter, tout ça va faire en sorte que vous allez avoir votre projet de liberté financière et vous allez ensuite pouvoir le mettre en œuvre. Troisième étape, c'est justement de s'engager. La liberté financière, c'est pas plus tard, c'est pas « ah bah oui, peut-être qu'un jour, effectivement, bon, je vais y réfléchir, je vais me poser, je vais me préparer ». Non, non. La liberté financière, c'est maintenant. Si vous en avez marre de votre boulot, vous n'avez plus besoin d'être dans ce boulot encore pendant des années. Vous n'avez pas encore besoin de vous sacrifier pendant des années. Alors, je ne vous dis pas de partir tout de suite maintenant, mais ce que je vous dis, c'est que dans un an, vous pouvez avoir quitté votre boulot et faire quelque chose d'autre, faire quelque chose qui vous plaît. Moi, à partir du moment où je me suis engagé, ça m'a pris un petit peu plus de 6 mois pour passer de 0 à un peu plus de 1200 € par mois. Donc voilà, et j'avais aucune expérience, honnêtement, j'avais aucune expérience. Alors oui, j'ai investi, oui, je me suis formé, je me suis fait coacher, bien sûr, mais ça n'a pas été, faut pas imaginer que ça va prendre des années. Ça, c'est dans la tête, c'est vous qui le décidez. Si vous vous engagez maintenant et que vous prenez les actions, ça ne va pas vous prendre des années. Et enfin, pour moi, la quatrième étape, qui est à partir du moment où on s'engage, à partir du moment où on prend des actions, c'est que pour débuter, je vous conseille vraiment d'utiliser une méthode qui a fait ses preuves. C'est-à-dire, ne commencez pas à essayer de réinventer complètement la roue. Dites-vous, ok, moi je voudrais plutôt ça, je voudrais plutôt un business en ligne, ou je voudrais plutôt la liberté géographique, je voudrais plutôt, quel type de liberté financière, quels grands axes de liberté financière vous voulez avoir, et vous ensuite partez dans une méthode qui a déjà fonctionné. Plus vous allez avancer, plus vous allez pouvoir créer vos propres règles, définir des règles plus précises, mais au départ, c'est vraiment bien de partir sur quelque chose qui a déjà fonctionné pour d'autres personnes, de pouvoir mettre en place ce système et donc ensuite naturellement d'y arriver. Voilà pour ces étapes. Encore une fois, c'est quelque chose, pour moi, c'est indispensable. Je veux dire, voilà, on ne peut pas faire du métro, boulot, dodo, ou appeler ça comme vous voulez pendant des années et se sentir bien. C'est comme une épine qu'on a toujours dans le pied. Peut-être que vous allez avoir des relations sociales épanouies, peut-être que vous aurez, je sais pas moi, un copain, une copine, ça se passera bien dans votre vie en général, mais vous aurez toujours cette épine de vous dire « Ah, ça y est, c'est la fin des vacances. Ah, ça y est, il faut que je retourne bosser. Ah, j'aime pas les collègues. Ah, mon patron, je l'aime pas. Ah, c'est difficile, j'ai pas envie de le faire. » Et on va s'en vouloir pour ça, mais c'est juste normal. Donc prenez action par rapport à ça et dites-vous, ok, comment je gagne, comment je fais pour dans un an être sorti de ça et avoir ma liberté financière. Vous ne gagnerez pas 50 000 € par jour dans un an, mais vous pouvez tout à fait avoir un salaire supérieur à ce que vous avez déjà en faisant quelque chose qui vous convient, en jouant selon vos propres règles. Comme je vous le disais en début de vidéo, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent s'engager maintenant, qui veulent avoir des méthodes claires et précises, concrètes maintenant, j'ai sorti un pack qui s'appelle le pack Liberté Financière. La première formation, c'est justement la formation Liberté Financière. Donc vous aurez accès à une longue formation vraiment où je vais vous parler du mindset à avoir en termes de liberté financière. C'est très très important, le mental. On sous-estime le mental au niveau de l'argent, c'est extrêmement important. Donc on verra le mindset au niveau de la liberté financière, on verra comment générer 1000 € complémentaires dès ce mois-ci, on verra comment générer des revenus récurrents. C'est une grosse formation qui a eu beaucoup de succès, c'est l'une de mes formations les plus vendues en 2018. Ensuite, il y a la formation argent automatique. Donc la formation argent automatique, c'est comment prendre en main, comment mettre en place un système qui va vous permettre de faire des économies, de gérer vraiment non seulement vos économies maintenant, mais de gérer vos projets, de gérer aussi, de préparer le long terme. Donc c'est la formation argent automatique. Et enfin, la dernière formation, c'est la formation argent pratique. Donc c'est une formation qui est un petit peu plus ancienne, mais là où je vous rentrerai vraiment dans le très concret au quotidien, comment gérer son argent, comment gérer ses finances. Voilà, donc cette offre flash, elle est valable jusque demain soir. Vous avez toutes les informations, tout le programme dans le lien dans la description ou sur la fiche ici. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.